Bonjour, voyons dans Excel comment utiliser la fonction index, qui peut être utilisée telle qu'elle, mais on verra qu'elle pourrait être utilisée aussi dans les vidéos futures pour faire des opérations de recherche, si on la mélange notamment avec une fonction comme equiv. Index, à quoi ça va nous servir? Ici, ben, on peut aller chercher dans ce tableau des informations situées au niveau d'une colonne et d'une ligne précise. Ça va aller très vite, hein, c'est vraiment basique. Ici, on a un tableau dans lequel je vais zoomer un peu. Alors attention, hein, pour rappel, quand on voit tout un tas de croisillons qui apparaissent comme ça les uns à côté des autres, ce n'est pas une erreur, c'est un manque de place pour afficher les informations. Donc on élargit la colonne et c'est bon. C'est quand il y a un seul croisillon suivi d'un mot-clé qu'on a une erreur. Donc index va nous permettre, si je veux, ici par exemple, cellule en troisième ligne et deuxième colonne du tableau. Alors je vais faire ça. D'ailleurs, le libellé, hein, l'infobile est assez clair. Qu'est-ce que ça dit pour Excel? Renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage donnée. Pour une fois qu'on a un infobule vraiment clair. Du moins, il me semble que c'est une des plus claires en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme information? On veut une matrice, en l'occurrence, notre tableau dans lequel on a toutes nos informations. Point virgule, un numéro de ligne. Là, j'ai demandé d'aller chercher la troisième ligne. 1, 2, 3. Enfin, je compte pour voir un peu où ça va se trouver à peu près, hein. Mais de toute façon, j'ai juste à taper en argument, en deuxième argument, 3. Et ensuite, je vais chercher le numéro de colonne. On a dit deuxième colonne. Donc logiquement, ça devrait me renvoyer 1, 2, 3. Pierre le Grand. Allons-y. Et voilà. C'est tout. C'est pas beaucoup plus compliqué. Je vais montrer 2, 3 autres exemples, mais c'est déjà l'essentiel de ce qu'on peut voir dessus, hein. On peut juste voir, alors par exemple, si je demande la 12e ligne du tableau, donc je recommence, égale index, la 12e colonne, hein, plutôt, j'ai mis colonne, on garde en troisième ligne. Donc je prends pas l'en-tête, hein, je n'ai pas besoin de prendre les en-têtes de mon tableau, puisque de toute façon, je ne me base pas dessus, je ne vais pas demander un nom de titulaire ou un type d'opération, je travaille qu'avec des numéros de ligne et de colonne, donc pas besoin de la ligne de la ligne d'en-tête. Je prends A2 à H21, l'ensemble de ma matrice. Mon numéro de ligne, là, je reste sur le 3. Et en colonne, j'ai dit 12. Et là, on a une erreur, croisillon ref. Bah pourquoi? Ça paraît assez évident, hein. Dans notre tableau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. On demande d'aller à la 12e. Ça ne marche pas. Il faut que je modifie ma formule pour mettre, par exemple... Alors, là, j'ai mis 8. J'obtiens ma date. Attention, parfois les dates, dans certains cas, elles apparaissent sous format numérique comme ceci. Et on peut tout à fait récupérer la date affichée différemment si on va sélectionner un format de date ici. Par exemple, date courte, hop, 10-03-2023, c'est bien la date qui correspond à ma troisième ligne ici. Voilà pour l'index. Donc je remontre, je vais faire un copier-coller de ce que ça a donné. Index de A2 à H21, ma matrice totale. Donc ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, on descend d'abord les lignes. Et ensuite, troisième argument, on se déplace sur la droite pour aller chercher des colonnes successives. Voilà pour celle-ci. On fera une prochaine vidéo pour montrer la fonction equiv et une vidéo ensuite qui montrera l'association des deux. Bonne continuation dans votre apprentissage de votre tableur. Au revoir.